Yep la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne qui parle d'immobilier outre-mer. Aujourd'hui dans cette vidéo, je partage avec toi les 4 erreurs de débutant que j'ai pu faire dans mon projet d'immeuble de rapport. Donc si tu es chaud, si tu es prêt, si tu as la patate, on se rejoint juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, on remercie les abonnés historiques grâce à vos commentaires, vos likes, vos différents partages dans les groupes WhatsApp, Facebook, etc. Et bien, vous contribuez à faire grandir la communauté, votre communauté, grandir la chaîne, votre chaîne Madras Conseil. Aussi, toi qui viens d'arriver sur cette chaîne, tu te dis mais c'est qui ce gars? Je m'appelle Steven Jacobi, investisseur immobilier en Outre-mer, mais aussi en région parisienne et comme ici en province, puisqu'on a mon immeuble de rapport. Alors, dans cette vidéo, je veux partager avec toi le mauvais, parce qu'effectivement, sur les chaînes YouTube, on parle toujours du bon, tout se passe bien, il n'y a jamais de problème. Et j'ai un devoir de transparence vis-à-vis de vous, pour vous montrer aussi que parfois, ça peut mal se passer. Parfois, on peut faire des erreurs qui nous coûtent plus ou moins d'argent, plus ou moins de temps. Et moi, en l'occurrence, ça me fait perdre un petit peu d'argent, un petit peu de temps. Alors, ces 4 erreurs, comme je te l'ai dit en présentation de cette vidéo, je vais commencer par la première. Donc, la première erreur, elle est très simple. Ça va être les démarches administratives. C'est vrai que moi, l'erreur que j'ai pu faire, c'est que j'ai attendu d'avoir signé l'acte authentique, d'accord, d'avoir fait plusieurs devis, etc., de venir 2-3 fois pour faire mes démarches administratives. Il faut savoir que c'est assez long, c'est assez compliqué, et surtout pour avoir un retour, etc. Et puis on sait que dans les départements d'outre-mer, malheureusement, et je le déplore, l'administration est longue. Donc, n'attendez pas cette signature. Une fois que vous avez la promesse de vente, vous pouvez d'ores et déjà faire vos démarches administratives. La deuxième erreur qui découle de ça, c'est l'architecte. Alors, l'architecte, on a toujours le sentiment que ça ne sert à rien, d'accord, que c'est pour les autres, etc., qu'on n'en a pas besoin. L'architecte, il n'est pas là que pour concevoir une maison. Moi, personnellement, j'ai voulu faire le super-héros. Je n'ai pas voulu passer par un architecte, j'ai voulu faire mes travaux, enfin une partie des travaux, etc. Je pense qu'une des plus grosses erreurs, c'est d'avoir refusé de passer par un architecte ou un maître d'œuvre à la limite. L'architecte peut vous faire ces démarches-là. L'avantage, c'est qu'il connaît le secteur. L'avantage, c'est qu'il a déjà fait ces démarches-là. L'avantage, je ne vais pas me casser la tête, c'est que lui a l'habitude de ce projet et il peut même vous conseiller. Vous allez gagner du temps, dépenser effectivement un peu d'argent, mais au final, vous allez voir qu'en termes de temps, argent, vous serez gagnant. La troisième erreur que j'ai pu faire, c'est avec le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, il est là pour gérer vos travaux. Il est là pour gérer la coordination entre les différents corps de métier. À moins que tu passes par une entreprise tout corps d'État, c'est-à-dire qu'elle maîtrise tout. Là, c'est beaucoup plus simple, mais du coup, tu vas payer un petit peu plus cher. Le maître d'œuvre, ça va être une personne qui est indépendante de cette entreprise ou de ces entreprises et qui va pouvoir faire le lien avec toutes ces entreprises et toi aussi te faire un compte rendu. Ça va t'éviter une chose, de passer sur le chantier régulièrement, à savoir tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, parce qu'on a peut-être une famille, on a peut-être un travail, on est peut-être en déplacement ou comme moi, vous n'investissez pas forcément là où vous allez habiter. Et ce maître d'œuvre-là, est là pour faire ce travail-là. Il est là aussi pour recadrer les entreprises, il est là aussi pour négocier les prix avec vous, etc. et pour respecter les délais. Donc moi, j'ai fait le choix personnel de ne pas prendre un maître d'œuvre. Alors j'ai mes raisons, c'est parce que j'ai voulu apprendre aussi, parce que c'est en faisant des erreurs, et je sais que j'allais en faire, qu'on apprend. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, mon prochain projet de division ou quoi que ce soit va être beaucoup plus rapide, puisque j'ai appris énormément. La quatrième erreur, et là c'est vraiment l'erreur de débutant, c'est que je suis passé par une entreprise donc, qui fait l'électricité et la plomberie, et donc elle avait une telle notoriété dans la région que si vous voulez, j'avais un petit voile devant les yeux. Je me suis dit non, les mecs ils sont sérieux, entreprise sérieuse, c'est du béton. Je suis allé dans leurs locaux, etc. On a bien parlé. Alors je ne sais pas si c'est un délit de sale gueule, tout simplement, ou si les mecs ils me prennent pour un petit ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retard. Ils se cachent derrière des choses parce qu'il y a des radiateurs en fonte qui gênent, etc. Donc, je suis venu justement aujourd'hui pour pouvoir régler tout ça. Donc, le conseil que je peux vous donner, les amis, c'est que même si vous avez une énorme confiance avec cette entreprise, même si cette entreprise, c'est un proche d'un proche, un ami de la famille ou même quelqu'un de la famille,
faites un contrat, mentionnez dans ce contrat les délais, les pénalités en cas de, et j'irai même plus loin en cas de litige. Voilà, la possibilité de faire un recours avec un huissier, etc., etc. Je sais que ça fait mal, c'est un peu comme un contrat de mariage, de tout de suite dans un contrat mettre des conditions, mais si, alors qu'au final il y a de l'amour. Et ben là c'est la même chose avec une entreprise. Ok, on est ensemble, on est là pour travailler, on est là pour faire avancer les choses, mais l'objectif aussi c'est d'être tranquille. Et ça c'est l'erreur que j'ai pu faire. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo sur comment bien choisir une entreprise de travaux. Là je pense qu'ils vont bien faire le travail. Mais le problème, c'est que j'ai perdu du temps parce qu'ils n'ont toujours pas, enfin ils ont démarré, mais ça n'avance pas suffisamment, en tout cas pas assez vite. Donc voilà mes 4 erreurs, les amis. Donc je voulais vous partager aussi cette vue, d'accord, vue que j'ai dans mon immeuble. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cet immeuble-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être un petit tips dans cette vidéo parce qu'il y a aussi du bon. Comme vous pouvez voir, on est en plein centre-ville. Donc dans un centre-ville, en général, il y a beaucoup de vis-à-vis, il n'y a pas beaucoup de vues, etc., etc. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on va avoir une grande place qui pourrait laisser penser à avoir la construction d'un immeuble, etc. Et donc, dans ce cas de figure, c'est simple, vous allez à la mairie, vous allez essayer de retrouver l'adresse, ou vous prenez une photo, et vous allez tout simplement demander à l'urbanisme qu'est-ce qui est prévu. Alors parfois, vous avez des petites pancartes où il est marqué, ce sont des arrêtés municipaux où tout est marqué, qu'est-ce qui va être fait, etc. Ou sinon, tout simplement, vous demandez à la mairie ou à des simples passants, parce qu'en général, les gens qui habitent dans le coin savent tout l'historique de cette parcelle. Donc moi, en ce qui me concerne, il n'y aura rien. Il y aura un petit jardin, un petit chemin qui va emmener jusqu'au centre commercial qui est juste à côté. Et donc, c'est vraiment, vraiment une superbe valeur ajoutée parce que voilà, il y a du vis-à-vis, il y a du soleil qui rentre, etc. Donc voilà les amis, si vous êtes revenus jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vous avez kiffé ce contenu. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Pour le remerciement, je vous invite à mettre un like et surtout, partagez cette vidéo si toi aussi, tu as des amis qui font ce type de projet, même pour un studio. Vraiment, les mettre en garde par rapport à toutes ces erreurs de débutants. Parce que je vous le dis, c'est clairement des erreurs de débutants. Donc, si toi aussi, tu as fait des erreurs, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si toi, tu as d'autres astuces, d'autres conseils, même à moi à me donner, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, à part ça, on est ensemble la famille. Et n'oubliez pas, dans la vie, il y a ceux qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents. Moi, je dis toujours, qui est content, qui n'est pas content, c'est même vite là.